Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui des outils d'administration des serveurs Linux, WinSCP et PuTTY. Notre présentation va s'articuler autour de 5 points. Premièrement, nous allons vous présenter ce que c'est WinSCP. Ensuite, nous verrons ce que c'est PuTTY. Nous allons également vous présenter notre environnement de test. Ensuite, nous verrons les différents scénarios de déploiement. Et enfin, nous passerons à la phase de déploiement. WinSCP est un client SFTP graphique pour Windows. Il utilise les protocoles SSH et SCP. C'est un outil open source. Le but de ce programme est de permettre la copie sécurisée de fichiers entre un ordinateur local et un ordinateur distant. Le développement de WinSCP a commencé aux environs de mars 2000 et continue toujours. À l'origine, il était hébergé à l'université de Prague, en République tchèque. Et depuis le 16 juillet 2003, il est publié sous licence GNU GPL et est hébergé sur sourceforge.net. Il est téléchargeable sur winscp.net. WinSCP possède 6 fonctionnalités importantes. Premièrement, il a un environnement graphique. Toutes les opérations habituelles que nous pouvons faire avec les fichiers sont également possibles, à savoir copie de fichiers, suppression de fichiers, transfert de fichiers. Toutes ces fonctionnalités sont possibles avec WinSCP. Il supporte deux types de protocoles, SFTP pour le transfert de fichiers et SCP pour la copie de fichiers. Il intègre également un éditeur de texte qui est très intéressant pour la modification des fichiers. Il a une interface Windows Explorer, ce qui lui permet de transférer les fichiers d'un ordinateur à un autre, et il supporte des fichiers de script et de la ligne de commande. PuTTY, quant à lui, est un émulateur de terminal doublé d'un client pour les protocoles SSH, Telnet, Airlogin et TCP brut. Il permet également d'établir des connexions directes par liaison série RS-232, à l'origine disponible uniquement pour Windows. Il est à présent porté sur diverses plateformes Unix. PuTTY est écrit et maintenu par Simon Tatam. C'est un logiciel libre, selon les termes de la licence X11. Il est téléchargeable sur le site de PuTTY, www.putty.org. Notre architecture de test se présente comme suit. Elle est composée de deux serveurs Linux CentOS 7 sur lesquels nous avons installé le serveur web Apache et le serveur de fichiers Samba. Il faut dire que ces deux serveurs ont été installés lors de la mise en œuvre de vidéos précédentes, à savoir VLI 005, VLI 004, et l'architecture est également composée d'un poste Windows 10 à partir duquel nous allons évidemment installer nos deux outils d'administration WinSCP et PuTTY pour pouvoir administrer nos deux serveurs Linux. Nous aurons donc 6 scénarios de déploiement. Premièrement, nous allons télécharger et installer WinSCP à partir du lien que nous avons vu précédemment. Nous allons le configurer et nous allons voir comment nous pouvons l'utiliser pour administrer nos deux serveurs que nous avons vus lors de la présentation. Ensuite, nous allons télécharger PuTTY, le configurer et voir comment nous pouvons nous en servir pour également administrer nos serveurs Linux. Nous passons maintenant à la phase de déploiement des différents scénarios. Voici donc notre environnement de test composé de nos deux serveurs Linux. Voilà. Le premier serveur sur lequel nous avons déjà installé Apache lors de la vidéo VLI 006, et le second serveur est un serveur Linux CentOS 7 également sur lequel nous avons installé Samba lors de la vidéo VLI 005. Et là, nous avons notre poste Windows 10 à partir duquel nous allons administrer nos deux serveurs. Nos outils d'administration seront donc installés sur ce poste client Windows 10. Nous partons donc tout de suite
avec le premier élément de notre scénario, téléchargement et installation de WinSCP. Alors, le téléchargement et l'installation vont donc se faire à partir de notre poste d'administration. Je vais donc lancer mon navigateur Internet et dans la barre d'adresse, je vais partir sur Google. Voilà. Et je saisis télécharger WinSCP. Voilà. Et d'après notre présentation, nous allons partir sur le site officiel de WinSCP, winscp.net. Voilà. Donc ici, sur le site, j'ai plusieurs rubriques. Et la rubrique qui m'intéresse, c'est Download WinSCP. Je clique donc dessus. Et la rubrique qui m'intéresse, c'est donc Installation, Package. Je vais donc cliquer dessus. Voilà. Et je clique sur le lien installeur. Et là, il me donne la possibilité d'enregistrer le fichier de téléchargement sur mon ordinateur. Je vais donc cliquer sur Enregistrer sous. Et là, j'ai la possibilité de renommer le fichier. Je clique sur Enregistrer. Et il va télécharger le fichier sur mon ordinateur. Nous attendons donc que le téléchargement s'achève. Voilà, le téléchargement est terminé. Nous pouvons vérifier le fichier en cliquant sur Ouvrir le dossier. Voilà, le fichier est bel et bien là. Et à partir d'ici, nous allons passer au deuxième point de notre scénario, installation. Donc, téléchargement. Donc, le téléchargement est achevé. Nous allons maintenant installer le logiciel. Je fais donc clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, je fais oui. Et l'installation démarre. Voilà. J'accepte les termes de la licence. Je fais accepter. Je choisis l'installation par défaut. Je fais suivant. Alors ici, à la fin de l'installation, j'aurai donc les différentes fonctionnalités décrites à droite. Deux panneaux, raccourci clavier à la lanterne commandeur, possibilité de glisser et déposer. Dans la deuxième option, nous avons répertoire distance seulement, raccourci clavier. Donc cette deuxième option est très réduite. Je vais donc partir avec la première option. Je fais suivant, installation. L'installation se poursuit. Voilà, l'installation est terminée. Alors ici, vous avez la possibilité de faire un don au concepteur du logiciel. Les différents montants sont affichés et je vous encourage vivement à faire ce don parce que WinSCP est vraiment un outil très puissant. Il est libre, mais là, on vous donne la possibilité de faire un don en fonction de vos moyens. Et je vous encourage vivement à le faire. Je clique sur terminer et là, il va lancer directement le logiciel. Donc, je vais décocher aller à la page de démarrage et je clique sur terminer. Et voilà. Voici donc la page de démarrage à partir de laquelle nous allons passer au deuxième point de notre scénario, configuration de WinSCP.
Alors, la configuration consiste à quoi? Nous avons deux serveurs Linux que nous voulons administrer, qui sont ici. La configuration va donc nous permettre de pouvoir répertorier ces deux serveurs dans WinSCP, de telle sorte qu'à chaque fois que nous nous connectons, WinSCP nous permet directement d'accéder à ces deux serveurs sans saisir le login et le mot de passe. Cela dépend donc de nous. Si nous voulons saisir à chaque fois le mot de passe, nous avons la possibilité de le faire. Si nous voulons nous loguer directement, nous avons également la possibilité de le faire. Nous allons donc partir avec la configuration. Alors donc, par défaut, WinSCP utilise le protocole SFTP. C'est donc ce protocole-là que nous allons utiliser. Ici, dans la case nom d'hôte, je vais saisir soit le nom d'hôte, si vous utilisez un système DNS pour la résolution, ou l'adresse IP de vos serveurs. Nous allons donc partir avec les adresses IP. Donc là, je vais saisir l'adresse IP de mon serveur Apache 192.168.17.40. Le nom d'utilisateur, c'est bien root. Et le mot de passe, je le saisis. Et je vais cliquer sur sauver. Donc, dans sauver, ici, j'ai la possibilité d'enregistrer le nom de mon serveur. Donc, je saisis ici, serveur Apache. Et voilà, ici, j'ai la possibilité d'enregistrer les mots de passe et de créer un raccourci sur le bureau. Vu que nous sommes dans un environnement de test, je peux donc me permettre d'enregistrer le mot de passe, ce que je ne vous conseille pas de faire si vous utilisez cet outil dans un environnement de production. Vous serez donc amené à saisir votre mot de passe à chaque fois que vous allez lancer WinSCP. Je clique donc sur enregistrer le mot de passe, je fais OK. Je vais ajouter mon deuxième serveur en cliquant sur nouveau site. L'adresse IP du serveur, c'est 192.168.17.41. C'est mon serveur Samba. Le login, c'est toujours root. Je saisis le mot de passe. Je clique sur sauver. Et je mets le nom du serveur, serveur Samba. J'enregistre mon mot de passe et je fais OK. Mon serveur apparaît ici. Voilà. Je peux donc ajouter autant de serveurs que possible se trouvant dans mon infrastructure. Je vais maintenant me connecter sur le serveur Apache en cliquant sur connexion. Et voilà. Donc ici, il va générer une clé SSH qui va lui permettre d'identifier de façon unique mon serveur Apache sur le réseau. Si prochainement je veux me connecter à un autre serveur ayant la même adresse IP, il va me dire attention, l'adresse IP du serveur ne correspond pas à l'empreinte. C'est donc un système de sécurité qui permet à WinSCP d'identifier de façon sécurisée les serveurs avec lesquels il communique. Je lui dis donc oui. Et là, il vérifie le mot de passe. Il met accès refusé parce que le mot de passe que j'ai saisi ne correspond pas au mot de passe sur le serveur. Donc, je vais ressaisir mon mot de passe. Voilà. Je clique sur enregistrer, je fais OK. Et voilà. Je suis donc connecté à droite sur mon serveur Linux. Voilà. J'ai les fichiers Linux qui sont là. Et à gauche, mon poste Windows 10 sur lequel je travaille. Je peux donc transférer les fichiers de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Nous allons de ce fait passer
au troisième point de notre scénario. Le troisième point, c'est donc utilisation de WinSCP. Nous voilà donc dans l'interface de WinSCP. À partir de la droite, je peux donc manipuler tous les fichiers se trouvant sur mon serveur Linux. Je peux les éditer. Donc, ici, aller dans le dossier etc. Retrouver mon dossier Samba, éditer le fichier de Samba en faisant un double-clic dessus. Donc, quand je fais un double-clic, il lance l'éditeur de texte qui vous permet de changer les configurations des fichiers, de les manipuler à guise. Voici donc le fichier de configuration de Samba que je peux modifier ici. Voilà, je peux ajouter n'importe quoi. Voilà, tout ce que je veux. Je peux même faire du copier-coller. Voilà, je fais copier et je peux coller ce bloc ici, le modifier à guise. Voilà. Et à partir de cette icône sauvegarder, je peux cliquer sur sauvegarder pour enregistrer ma configuration. Donc voilà, je reviens pour effacer ce bloc. Voilà. Et voilà. Je peux également créer des fichiers en faisant clic droit, nouveau, fichier. Je vais l'appeler nouveau.conf. Je fais OK. Voilà. Et ici, je peux saisir une configuration que je veux, puis l'enregistrer. Je ferme. Mon fichier est là, je peux l'éditer. Je peux le transférer sur mon poste local en faisant clic droit, télécharger. OK. Voilà, il revient ici. Et je peux même le supprimer ici. À partir de la touche supprimer de mon clavier, je peux le ramener à droite, envoyer. Voilà. Je peux agir sur ces droits Linux. Je fais un clic droit propriété. Voilà. Je peux lui affecter des autorisations. Je peux lui enlever également des autorisations. Je fais OK. Je peux également déplacer ce fichier dans un autre répertoire de la même arborescence. Donc, je peux créer un dossier ici. Voilà, répertoire que je vais appeler DTRO. Je peux lui affecter des autorisations. Voilà. Je fais OK. Je peux retourner dans mon dossier Samba. Voilà. Et déplacer ce fichier nouveau dans mon nouveau dossier que je viens de créer, que j'ai appelé DTRO. Voilà. Donc, je peux rechercher. Voilà. Donc, je peux rechercher ce fichier ici. Nouveau. Voilà. Il est là. Et je peux le déplacer dans mon nouveau dossier que j'ai créé, que j'ai appelé DTRO. Voilà. Donc, DTRO, voilà, il est là. Je relâche et je fais OK. Et quand je retourne dans DTRO, voilà, mon fichier est dedans. Je peux également ouvrir une seconde session sur le second serveur. Voilà. Je fais double-clic. Je dis oui. Là, je saisis mon mot de passe. Je fais enregistrer. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux serveurs. Apache à gauche, Samba ici. Et je peux les gérer comme je veux. Voilà. Je peux switcher entre les deux serveurs. Voilà. Ainsi de suite. Je peux également ouvrir plusieurs autres sessions sur le même serveur. Donc, je vais ouvrir une nouvelle session sur le même serveur Samba. Je fais connexion. Voilà. En ce moment, cette session est numérotée 2.
Et je peux également ouvrir une autre session sur le serveur Apache. Je fais connexion. Voilà, donc 2 sessions pour Apache, 2 sessions pour Samba, ainsi de suite. Je peux ouvrir autant de sessions que possible sur les différents serveurs. J'ai également la possibilité à gauche de choisir les lecteurs. D'accord, donc ici, je cherche à rentrer dans le lecteur C. Si j'ai plusieurs lecteurs sur mon poste local, je peux également naviguer entre ces différents lecteurs. Voilà donc autant de possibilités que WinSCP nous offre. C'est un puissant outil qui nous permet de pouvoir administrer de façon plus aisée nos serveurs Linux. Nous allons maintenant passer au second outil, PuTTY. Alors, nous passons donc au 4e point, téléchargement et installation de PuTTY. Ensuite, nous verrons configuration de PuTTY au 5e point et enfin utilisation de PuTTY. Nous allons donc lancer notre navigateur Internet Explorer pour passer au téléchargement de PuTTY. Je vais donc dans la barre d'adresse dans Google, comme toujours. Et là, je saisis télécharger PuTTY. Et je vais aller sur le site officiel de PuTTY, putty.org. Voilà. Et cliquer sur télécharger PuTTY ici. Voilà, ici j'ai donc les différentes versions de PuTTY. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la version Windows. Donc, c'est le fichier MSI. Donc, vous avez la possibilité de télécharger la version 64 bits ou 32 bits en fonction de votre système d'exploitation. Moi, vu que mon Windows 10 est un 64 bits, je vais donc télécharger la version 64 bits. Je clique donc sur ce lien. Voilà, je clique sur enregistrer sous. J'ai donc ici la possibilité de le renommer. Je fais enregistrer et le téléchargement démarre. Le téléchargement est terminé. Je peux ouvrir le dossier par ici et cliquer 3 pour voir si j'ai besoin de droit d'administrateur pour l'installer. Ben, ici, je vois que non. Je vais donc cliquer sur installer. Voilà. Je fais suivant. Suivant. Installer. Je fais oui. Terminé. Je ferme mon navigateur. Et je vais rechercher mon logiciel. Voilà. Il est là. Voilà. C'est donc le raccourci PuTTY qui m'intéresse. Je vais donc l'épingler à la barre des tâches et je vais le lancer. Voilà. Ce qui nous permet de passer donc au 5e point de notre scénario configuration de PuTTY. Donc ici, je vais pouvoir enregistrer mes 2 serveurs comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc ici, je vais mettre l'adresse IP du premier serveur, 192.168.17.40. Pour le serveur Apache, le port utilisé est donc le port 22 parce que la liaison entre PuTTY et le serveur Linux se fait donc via SSH.
Et ici, je vais nommer cette session. Je vais donc l'appeler serveur Apache. Je clique sur Save. Voilà. Donc, cela permet de sauvegarder la session. Prochainement, il me suffira de cliquer sur serveur Apache. Et je clique sur Open. Voilà. J'ai donc le même message de clé que j'ai eu avec WinSCP pour l'identification de mon serveur. Je clique sur Oui. Et voilà. J'ai le login et le mot de passe. Voilà. Je suis donc connecté sur mon serveur. Je peux aller même en mode plein écran. Là, je suis directement dans un terminal Linux. Je peux donc saisir toutes mes commandes Linux. Donc ici, je vais faire un clear pour effacer l'écran. Voilà. Je peux lister tous mes fichiers du répertoire courant. Donc c'est la commande ls. Voilà, je peux faire un lsl. Voilà, je peux me déplacer dans Home, par exemple. Voilà, j'ai un lsl. Voilà. Ainsi de suite. Vous avez donc la possibilité de faire tout ce que vous êtes capable de faire sur votre serveur Linux en ligne de commande sur le même poste de travail Windows 10. Vous avez donc votre ligne de commande et vous avez votre WinSCP. Voilà. Voilà. Donc, vous avez WinSCP pour modifier rapidement vos fichiers de configuration. Vous avez PuTTY ici pour relancer les services, les redémarrer, les arrêter, afficher les processus, etc., etc. Et ici, on a même la possibilité d'ouvrir une seconde session. Voilà. Je vais donc mettre l'adresse IP du second serveur, le serveur Samba qui est au 41. Ici, je vais nommer cette session serveur Samba. Je fais Save et je fais double-clic là-dessus. Voilà. L'empreinte du serveur, je fais oui. Je vais me loguer. Je mets le mot de passe. Et voilà, je suis connecté sur mon serveur Samba. Donc ici, j'ai ouvert donc deux sessions, là sur mon serveur Apache et ici sur mon serveur Samba. Je peux naviguer entre les deux et je peux ouvrir autant de sessions que possible dans PuTTY. Voilà, nous avons donc à notre disposition deux outils très puissants pour administrer tous nos serveurs Linux. Voilà, ainsi prend fin notre présentation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre vidéo.